Je vous souhaite encore la bienvenue à l'Arche éternelle ministère de la réconciliation. Tu es le bienvenu en ce lieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Tu es le bienvenu en ce lieu et que le Seigneur te bénisse. En ce moment, nous passons à la phase de témoignage qui est un bon moment où nous écoutons et nous suivons les merveilles de Dieu dans la vie de tout un chacun. Amen. Alors je te prie de rester connecté et de même partager cela afin que même ceux-là, tes proches ou ceux-là qui sont de loin, puissent aussi écouter et voir les merveilles de Dieu dans notre vie et même aussi dans ta vie. Amen. N'hésite pas surtout si tu as un témoignage, tu n'as qu'à le faire passer au numéro qui s'affiche au-dessus de ton écran et je t'assure que ton témoignage arrivera jusqu'à nous. Que le Seigneur te bénisse. Amen. So this is the first of testimonies, and we greet you all once again for this second service that has started. We pray you all to be all attentive and to pay attention carefully to all what will be said today, because this might be a solution to your problem and also the answer to your prayers. Thank you. Ok, comme nous l'avons déjà dit tantôt, elle va juste continuer avec son témoignage en donnant des détails et en expliquant tout afin que nous puissions tout comprendre mieux. Amen. Amen. Déjà, monsieur, tu vas donner ton nom et tu vas nous expliquer quelle était la situation et ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Bon, si je suis devant vous, c'est pour vous partager. Je vais vous partager avec vous la grâce auquel j'ai reçu. Si je suis ici devant vous, c'est pour vous faire part des grâces auxquelles j'ai reçu. Au fait, c'est concernant mon vécu. Je vais commencer par ce dont j'avais d'abord oublié. Il faut que les gens soient très attentifs parce que je vais faire détail par détail. Ok. Bon. J'ai grandi dans une famille auquel le père était praticien. C'est-à-dire, il faisait les pratiques de maraboutage. Oui. À l'âge de 2 ans, lorsque j'étais assise sous un arbre, un serpent est venu m'enrouler jusqu'à la tête. Et lorsque ma mère est sortie et voit cela, en voulant crier, le père dit « Non, calme-toi. Il veut juste jouer. C'est rien, simplifie. » La mère est restée tranquille pour ne pas inquiéter mes grandes sœurs. À l'âge de 8 ans, bien après que ma mère soit partie de la maison avec les différents problèmes auxquels nous avions eus. Oui. À 8 ans, c'est de là que j'ai reçu, venant de lui, le totem du loup. Et cela s'est manifesté par ma tête. Ma tête a subi une transformation la nuit. Une nuit dont je ne peux pas vraiment me rappeler le jour, mais je sais quand même que c'était la nuit. Et cette tête-là, son rôle était de quoi? Attirer. Cela parce qu'il avait mis dans mes yeux la force, le pouvoir, le charme. Du genre, si je te regarde, ce ne sera pas facile de résister à mon regard. Et c'était aussi pour l'attaque. C'était une façon pour moi de me défendre et de la plus pire des manières. Pas pour une bonne cause, mais pour une mauvaise cause. Et de transmettre aussi les informations dans l'autre monde. C'est la raison pour laquelle on m'a donné ce totem. Bien après, le temps passait. À l'âge de 15 ans, j'ai reçu sur le bras gauche le totem du bois. Cela se prouve par ce doigt que vous voyez. Ce doigt représente le venin. Ça présente le venin. Le rôle de ça, c'est quoi? Dès que je suis en colère, je fais l'effort de ne pas te regarder dans les yeux. Parce que du moment où je vais lever les yeux et te regarder, la main s'y sera debout. Quand je vais pointer, si tu n'es pas fort, tu descends sur place. Soit en pointant, je te dis, comme tu m'as provoqué là, cette nuit, tu ne vas pas t'en sortir avec moi jusqu'à ce que tu
tu reviennes vers moi. Ce doigt a fait autant de mal que je ne peux compter. Même les simples motomanes qui me portaient et m'offensaient, je me fâchais et je levais le doigt. Je disais, bon, devant moi, tu vois, je ne suis qu'une simple femme. Mais ce que je peux te faire, tu ne peux pas imaginer. Plus je me faisais, le doigt s'y poussait. Parce que ce n'était pas comme ça. Ça avait commencé par un simple bouton. Plus la colère grandissait en moi, plus ça augmentait. À l'âge de 18 ans, vu qu'ils ont remarqué dans le monde là que la colère faisait créer en moi plusieurs forces directement, ils m'ont donné le pouvoir de sirène. Donc, j'étais divisée en 3 parties. Le loup, le bois et la sirène en bas. Et à chaque fois que je restais, j'étais toujours effrayée. Cela s'est plus augmenté quand ma soeur est quittée. Quand elle a eu son baccalauréat, elle m'a laissée seule. De là, ça a cultivé de l'amertume. Plus la colère augmentait, plus je devenais encore méchante. Il y a les gens qui, s'ils me voient aujourd'hui, ils ne savent pas que je peux sourire. Il y a les gens qui ne connaissent pas si je souris à cause du loup que je portais. Parce que le loup te permet toujours d'être farouche. Tu ne dois pas rire avec qui que ce soit, partout où tu pars. Même dans toutes les classes auxquelles j'ai fréquenté, on m'appelait la fille toujours nerveuse. Parce que pourquoi est-ce que je devais rire alors que je n'étais pas en paix? Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Nuit et jour, j'étais toujours effrayée. Parce que j'étais forcée à faire ce que je ne voulais pas. Aujourd'hui, on me dit, bon, comme tu sors là, celui qui essaye seulement de te dire, mouf, tu le descends. Et c'est comme ça que je levais toujours le doigt. Quand, la plupart des temps, j'endossais. Et quand j'endossais, je ne dormais pas cette nuit. Parce qu'il fallait que j'éteigne quelqu'un. Il fallait que j'éteigne quelqu'un. Et bon. Oui. Bon. La façon avec laquelle il a fait pour me donner les totems, c'est quoi? Il avait l'habitude de m'appeler son bélier. Son bélier. En volant, il me disait, je t'appelle mon bélier parce que tu es né tel jour, ceci, cela. C'est la raison pour laquelle et il avait toute l'habitude de me reprocher de lui à chaque fois qu'il faisait ses incantations. Il dit, je fais ça parce que tu vois le chien que vous voyez marcher là, il dit, si tu touches ici sur le chien, tu mets ici sur toi. Ce que tu vas voir, les personnes simples ne verront pas ça. Mais je n'avais jamais voulu essayer ça. Et à chaque fois que je renonçais, je souffrais. Ça se répétait au jour le jour, jusqu'à ce qu'il meure. C'est quand il est mort que le vrai combat s'est réveillé. Il est mort le 29 novembre 2021. Parce que de là, quand il est mort, ces totems sont revenus vers moi, croyant que peut-être j'allais continuer sa mission. Mais plus je renonçais, plus il devenait farouche parce qu'il fallait que j'éteigne toute ma famille. Il fallait que j'éteigne toute ma famille, mais j'ai refusé. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager en ce moment? Nous l'avons suivi de bout en bout depuis dimanche passé. On a quelques éléments ici qu'on aimerait qu'elle nous explique. On a quelques éléments qu'on a récupérés, qu'on aimerait qu'elle nous explique. Elle va nous dire à quoi cela servait. Elle veut nous voulons qu'elle vous explique pour que vous compreniez exactement à quoi ces choses servaient. Par exemple, nous avons cet appareil photo qui était accroché dans la maison de sa sœur. Et elle va nous expliquer ce que c'est et à quoi ça servait. Si vous regardez son état, ce n'est pas quelque chose qui est neuf. Ça date de très longtemps, c'est vieux. Je ne pense même plus que techniquement ce soit fonctionnel. À quoi servaient ces choses? Au fait, ces choses servaient à transmettre tout ce que ma soeur faisait chez eux afin de pouvoir lui bloquer qu'elle n'évolue pas.
Parce qu'on savait que si elle évoluait, elle devait faire émerger la famille. Puisqu'on voyait que c'était elle qui était la plus imposante. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'on l'appuie. Et on devait passer par moi. Donc, même son habit qu'elle avait accroché pour couvrir la caméra, cela ne faisait rien parce que c'était même un bon lien parce que cela permettait de transmettre aussi vite les informations dans ce monde. À chaque fois qu'elle avait un projet, c'était par là que ça voyait. La caméra là transmettait tout ça. La caméra que vous voyez. C'est la raison pour laquelle je n'aimais jamais me filmer. Parce que j'avais peur que dès que je vais regarder la caméra, on va voir ce visage caché en moi. Je baissais toujours la tête. J'avais toujours les problèmes de photo. C'est la raison pour laquelle je n'aimais pas regarder les caméras, ni toucher même. Je n'aimais pas. Alors, notre soeur, nous aimerons savoir comment est-ce que la caméra a fait pour arriver chez ta soeur. Après la mort de mon père, on a dit, bon, on va récupérer ces objets, de quoi garder les souvenirs de notre père. Moi, je savais, il y a le rôle de ces objets. Donc, quand il prenait là, je savais déjà pourquoi est-ce qu'il prenait. Mais je ne pouvais pas parler. Parce que j'étais menacée. Si je parlais, on devait me tuer. Oui, on devait m'enterrer. C'était déjà à un niveau où j'ai voulu me suicider. J'ai voulu me suicider à maintes reprises. Parce que plus je transmettais les informations par là, je la voyais souffrir et je pleurais seule, cachée dans un coin. Je ne voulais pas qu'elle voie. Amen. Le Seigneur qui nous soutient, la soutient de la même façon. Alors, j'aimerais que tu nous expliques aussi quelle était la fonction de ce téléphone que nous pouvons voir ici présent. Alors, même vous sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous expliquer la fonction de ce téléphone? Bon, lui, on l'avait d'abord offert un téléphone Android, mais il avait refusé. Parce que lui de même, il n'aimait pas les caméras, il n'aimait pas les photos. Quand tu parles de lui, c'est-à-dire... Mon père. Ok. Oui. Ça, c'est toujours lui. Oui. Ça, c'est lui. Parce que la personne qui utilisait ce téléphone ne savait pas qu'il se crucifiait lui-même. Parce que de là, il prenait aussi les mêmes informations pour transmettre. Celle qui utilisait, c'était ma petite sœur. Et le moment où elle a pris ça et utilisé, elle devait faire le baccalauréat. Elle n'a pas réussi. Parce que ça avait déjà informé qu'il faut que cela s'arrête. Comme elle a utilisé cette année, elle va reprendre. Jusqu'à ce qu'elle jette ça. Parce que si elle continuait toujours à utiliser, cette année, elle est en train de composer, elle n'allait pas réussir. Amen. Amen. Donc, si nous comprenons bien, la fonction de ce téléphone était de causer l'échec. De causer l'échec à toute personne qui touchait ce téléphone. Donc, vous pouvez voir que le monde des ténèbres existe. Alors, nous pouvons voir ici une chaîne en argent, couleur argent. Un médaillon. À quoi est-ce que servait ce médaillon? Ce médaillon me connectait à tous ces thèmes, plus précisément au serpent. Oui, ça me connectait au serpent. J'étais plus en contact au serpent avec ça. Et à chaque fois que je portais, je devenais plus méchante. Très farouche le jour où je portais ça. C'est la raison pour laquelle je n'aimais pas beaucoup porter. Parce que quand je portais ça, je devenais une autre personne. Même l'enfant qui passait à côté de moi, je ne voulais pas voir. C'est le rôle de ça. Ça me rendait, oui, nerveuse. Et dimanche que tu avais cette chaîne étant ici là, pourquoi est-ce que as-tu mis cette chaîne sur toi? C'était une façon pour moi. Je suis passée par cette chaîne parce que je voulais avoir la libération. Je savais que ça c'était un signe que si on voyait sur moi, ça devait signifier quelque chose parce que je ne pouvais pas ouvrir ma bouche et parler. Il fallait un petit signe qui montre que celle-ci là est comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai porté ça. Oui. Par le dimanche là, j'avais un rendez-vous. Et si je partais, je n'allais pas rentrer. Je savais que je partais mourir. Et de quoi est-ce que ce rendez-vous s'agissait-il? C'était un rendez-vous pour les pratiques ou un rendez-vous juste pour une sortie?
C'était juste une sortie, mais à distance, j'ai vu ce qui allait se passer. Je savais que cette personne n'allait pas me laisser sortir parce que c'était un jour de sacrifice pour cette personne. Alors, quelle était l'utilité aussi de ces cartes? Parce que nous pouvons voir que ces cartes ne t'appartiennent pas. Mais pourquoi est-ce que tu les gardais? Bon, je l'ai gardé juste pour le souvenir, pour dire souvenir de papa. Et est-ce que ces cartes ne te reconnectaient pas à lui toutefois que tu utilisais cela ou tu regardais à ça? Non, c'est pas moi qui gardais ça, c'était ma soeur. Je ne voulais pas toucher. Qu'est-ce qui t'empêchait de toucher ces cartes? Parce qu'à chaque fois que je regardais, je touchais ça, j'avais toujours les remords. À chaque fois que je voyais ça, les remords ne faisaient que grandir en moi. Et comme ma soeur gardait ça dans la Bible, cela me rendait encore plus furieuse parce qu'à chaque fois qu'elle priait, ça réveillait ces gens et je ne dormais pas. Donc à chaque fois que je voyais les cartes là dans la Bible, ça me finissait seulement. Mais je ne savais pas comment dire, je ne pouvais pas parler. Alors, toutefois, nous t'avons entendu dire que la nuit tu ne dormais pas. Nous aimerions aussi savoir quels sont les genres de persécutions que ces gens te mettaient. Quels sont les genres de souffrances que ces gens t'apportaient. Bon, parfois je restais. Je me retrouvais en train de manger les nourritures qu'il ne fallait pas. Parfois j'étais forcée à manger de la chair fraîche. La nuit, c'est ça qui me rendait, c'est ça qui m'a rendu comme vous voyez là. Tu as dit en journée tu ne mangeais pas. Alors qu'est-ce que tu faisais en journée? Quels sont les trucs que tu prenais en journée pour te fortifier? L'œuf, parce que c'est eux qui me demandaient de prendre l'œuf. L'œuf, oui. Oui. Et quoi aussi? Quel était le rôle du piment? L'œuf bouilli, je mangeais plus d'œuf bouilli. Et à chaque fois que je mangeais ça, ça me rendait toujours, donc ça me mettait toujours dans tous mes états. Donc l'œuf c'était une sorte de colère. Ça fait tout partie de moi. Oui. Pour alimenter la colère, oui. Je prenais l'œuf. Et quelle était l'utilité du piment? Le piment venait encore renforcer seulement. Ça renforçait la colère qu'il y avait en moi. Donc toutefois que tu prenais le piment, ça faisait monter en toi ces esprits. Oui, ça leur rendait encore plus. Parce qu'ils aiment ce qui chauffe. Oui. C'est la raison pour laquelle je prenais toujours ça. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour, à force de prendre ces aliments, souffrir d'une maladie à cause de ces aliments? L'asthme. L'asthme. À chaque fois je restais, je chutais. J'avais toujours les malaises. En classe, parfois on l'appelle que j'ai chuté. C'était toujours ça. Parce que ça restait, ça se réveillait en moi. Même si je me trouvais en route, je chute. S'il n'y a personne, ce sera la fin pour moi. C'était toujours une sorte de menace. Et est-ce que depuis ta délivrance, tu as encore eu ces genres de... Je n'ai plus jamais ressenti cela. Je n'ai plus jamais ressenti cela. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand nous on vous parle ici, parfois vous ne comprenez pas. When sometimes we talk here, you don't understand. Elle vous parle des photos. She's talking about pictures. Elle vous parle de l'habit de sa sœur. Talking about the dress of our sister. C'est un point de contact. It's a point of contact. Dans Actes des Apôtres, In Act of Apostles, Agabus a vu Agabus had seen la ceinture de Paul. the belt of Paul A dit ce qui pouvait arriver à and Paul. said what will happen to Paul. Je peux vous dire une chose. I can tell you something. Tant que cet enfant est ici, As long as this child is here, rien ne l'arrivera. nothing will happen to her. Sachez aussi que Know also that nous devons beaucoup prier pour elle. we la have to pray soutenir. much for her and sustain her. Parce que tout n'est pas parti. Because everything are Ils not vont toujours gone. tenter de revenir. They will always try to come La back. Bible dit The Bible que says sûrement l'ennemi that viendra. surely the enemy will come, Mais l'Esprit but éternel the les Spirit of mettra. Lord shall put him Ils vont astray. tourner derrière elle. They will run behind Nous her. n'allons pas l'abandonner They d'un will seul won't œil. abandon her. Quand vous voyez tout le temps, je la tiens When you comme see each ça. time I hold her like this, Je dis Seigneur, I say, Lord, que le diable l'arrache entre mes let mains. the devil remove her from my hand. Vous voyez? Amen. Ça, c'est une enfant qui a souffert. This is a child that really suffered. C'est une enfant qui revient de loin. She's coming from very Et far. nous devons la soutenir. And we have to Nous sustain ne devons her. pas permettre qu'elle est. We Parce que shouldn't maintenant qu'elle permit- est délivrée,
even through the deliverance. Sinon, on ne la cadre pas bien. If you don't hold Ils her vont well, passer par d'autres procédures. they will go Ils through vont other maintenant dire means. prostitue-toi un peu. And now she said, they Alors will say, qu'autrefois, on prostitute disait que yourself. personne ne te touche. Meanwhile, other times they were saying, Maintenant, don't ils vont touch her. chercher par d'autres moyens pour la Now they pénétrer. will look for other means Mais nous ne la to laisserons penetrate pas. her. But we won't leave her. Même l'asthme, Even that ça n'a asthma, plus place sur toi au nom de it has Jésus. no place on you again in Jesus' name. Regardez, Look, ça c'est l'arche this is the ark de témoignage. of testimonies. Quand on vous dit, When they tell you, si vous avez des sujets de prière, if you have prayer points, mettez ces mains dans l'arche. just put it in the ark. Vous voyez les appareils ici? You see Vous voyez tout ça? these machines, utensils. Comme je dépose dans l'arche, As I deposit in the ark, l'arche l'avale. the ark swallows it. Vous voyez quand il y a eu déluge, You see when they were tout flowed, le monde est mort. everybody Mais died. personne n'est mort dans l'arche. But nobody died in the La ark. protection qu'il y a dans The l'arche, protection that's in the la ark. protection qu'il y a dans The l'arche, protection that's in the le ark. témoignage qu'il y a dans The l'arche, testimony that's vous in ne the pouvez pas ark. imaginer. You can't even imagine. On fait le lavement des pieds When they ici. do the washing of it here, Souvent, on vous dit amenez les sometimes photos they de tell vos you, frères. bring pictures of your brothers. C'est pour les blinder aussi, It's to cover them too, selon la parole de Dieu. according to the word of God. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que pendant que vos enfants sont là, Because when your children are there, je m'adresse surtout I speak specially à ceux de l'étranger, to those that diaspora. are the diaspora. Vos photos qu'on amène chez les Your marabouts, pictures that they bring to the c'est rich le doctors marabout qui vous détient. is the rich doctor that's C'est holding pour ça you. que pour certains, That's why for some, nous demandons aussi leurs photos. we also ask for their On pictures. brise tout ce que So that l'ennemi we a should dit break dessus. all what the enemy has said on On it. place en face de You Dieu. place it in front of God. Elle vous a dit, She explained to you. si elle va vous dire, If she will tell you, je suis sûr qu'elle va vous dire, I am sure that she will tell you. le jour que tu m'as vu, The day when you saw me, tu m'as regardé, tu ne You pouvais look pas at me. résister, vrai ou you faux? couldn't resist, right? Vrai. Je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que Why? Because quand elle veut vouloir émettre, when she wants elle to trouve en put face out d'elle and she see le feu face de to Dieu. herself the fire of God. est-ce que vous comprenez? Are you C'est understanding? pour ça qu'on vous exhorte, That's why we exhort you restez dans la sainteté, to stay in sanctification. sanctifiez-vous, Sanctify yourself afin qu'au jour mauvais, so that on the bad l'Éternel vous day, défend. the Lord should defend Il y a you. des situations dans vos There are vies, situations in your life. quand je vous dis, And I tell you, vous ne pouvez pas faire ceci, you can't do this. c'est parce que je sais. It's because I know. Elle aura beaucoup de choses encore à She nous has so dire, many things to tell us mais nous again. n'allons pas l'abandonner. But we won't abandon Sois her. bénie, ma fille. Nous t'aimons. We love you. Consume me fire. Alors nous avons si bien entendu dire qu'elle partait souvent dans des églises. Mais moi aussi, en tant que vous, je suis très curieuse de savoir ce qui se passait lorsqu'elle allait dans d'autres églises. J'ai fréquenté plusieurs églises, mais quand j'arrivais là-bas, je pesais la foi de chaque fidèle, y compris des pasteurs. Si tu es faible de foi, tout ce que tu diras là-bas sera nul et sans effet, parce que je verrais ça comme un jeu. Je regardais les gens sous ma paume de main quand j'arrivais dans ce genre d'église, parce que je savais qu'ils ne pouvaient rien. C'est un peu comme ça. Et avais-tu déjà tenté, comme tu as tenté de faire éteindre le pasteur Odic, d'éteindre d'autres pasteurs de d'autres ministères? Le prêtre au deuil, oui. Au deuil de mon père, le prêtre qui était arrivé là pour organiser la messe, à l'entrée, j'ai su que celui-là n'était pas vrai. C'est la raison pour laquelle je ne voulais même pas qu'il célèbre le deuil de mon père. Parce qu'en faisant ça, ça devait encore me pousser à lui faire ce qu'il ne fallait pas. Et lui-même, il a ressenti. Il avait peur. Le jour-là, j'ai même décidé que c'est moi qui vais lire ce passage. Du coup, quand j'étais assis à côté de lui, je le regarde. Il ne fait que trembler. Il tremble. La photo de mon père était accrochée. Je parlais avec mon père. Je dis, papa, regarde, il fait quoi? Il est en train de blaguer avec les gens soi-disant qu'il prêche. Il est peu de foi. Il ne peut pas rester ici. Et du coup, à force de lui regarder, la peur, et quand je lui regardais, la peur grandissait en lui. Et je savais pourquoi est-ce qu'il avait peur. Du moment où nous sommes descendus pour aller bénir la tombe, j'ai vu, il ne parvenait même pas à lever la main pour verser de l'eau
sur la tombe de mon père. J'ai dit, cet homme est peu de foi, quitte ici. J'ai dit, papa, chasse-le. Il n'a même pas fait 5 minutes. Il a fini. Encore, il a même donné le dernier mot, dit, allez dans la paix du Christ. Non, il n'a rien dit. Il était tellement pressé parce que je l'avais déjà attaqué. C'est ça qui a fait en sorte qu'il est seulement sorti, parti. On n'a rien compris. Je savais que c'était moi. Parce que j'étais en contact avec mon père à l'heure. Alors, je voudrais aussi savoir, de la même manière que tu as chassé ce prêtre, est-ce que depuis que tu es arrivé ici, là, tu as déjà tenté à faire cela ou je ne sais pas, tu ressens encore ces mêmes choses comme auparavant? Non, je ne le ressens plus parce que quand je suis entrée là, il y avait le premier jour, j'ai senti des forces tellement supérieures à moi. Mais je jouais à l'arrogance. N'oublions pas que ces forces ne venaient pas de nous, mais de Jésus. Alléluia. J'aimerais aussi savoir, parlant de regard et de la peur qui grandissait en lui, comment faisais-tu pour savoir ou même pour connaître les humeurs des gens? Même que ce soit pas des sourires ou pas de la colère. C'était le totem du loup. C'est le loup qui me faisait connaître les humeurs de chaque personne. Parce que le loup a un pouvoir en lui qui se révèle plus la nuit. Parce que le pouvoir du loup est du genre. La nuit, il récupère les forces et en journée, quand il te regarde, il sait que celui-là, tu penses bien. Celui-ci, tu ne penses pas bien. C'est un peu comme ça. Donc, quand je te regardais, je pouvais imaginer ce que tu veux faire. Et j'ouvre directement ma bouche et dis, ce que tu veux faire là, arrête ça, parce que tu ne le peux pas. Et quand je dis comme ça là, je teste pour voir si tu seras faible. Et quand tu es faible, je t'attaque. Amen. Et aussi, tu as parlé de maintes fois voulant te suicider. Qu'est-ce qui t'empêchait ou qu'est-ce qui, toutefois que tu voulais te suicider, tu décidais encore de changer d'avis? Latifa, la fille de ma soeur. Est-ce qu'on pouvait appeler ici Latifa? Est-ce que vous pouvez voir comment Dieu a utilisé un enfant pour délivrer une personne qui était remplie des démons à un certain point? Alléluia! Alors voici ici la présence de Latifa. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'était quoi? À chaque fois que je voulais commettre un crime, quand je regardais cet enfant, parce que cet enfant est né avec un certain... Elle a un don de paix. L'enfant, si que vous voyez. C'est elle qui apaisait mon cœur à chaque fois. C'est la raison pour laquelle, le jour de sa naissance, j'ai voulu être là. Parce qu'on m'avait envoyé ce jour de détruire ce don. Parce que j'avais déjà vu. On m'a envoyé ce jour de détruire, mais on ne m'a pas permis d'arriver à l'hôpital. J'ai fait tout. Je voulais arriver avant minuit. Pour détruire, pour accomplir ma mission. Mais le Seigneur n'a pas permis. Parce qu'elle avait un rôle dans ma vie. Et à le jour où je l'ai même prise dans mes bras, tellement elle était innocente. C'est son innocence qui m'a sauvée. Ça m'a beaucoup aidé parce que parfois je me réveillais la nuit. Je regarde ma soeur au lit.
Je dis, mais celle-ci m'empêche de faire mes œuvres. Comment? J'ai des missions à... Voilà. Ta soeur dont on parle peut venir ici devant, s'il vous plaît. Nous invitons ici présent la soeur dont elle parle. Amen. Donc voici la sœur dont elle parle. Alors peux-tu nous expliquer comme tu disais tantôt? J'avais une mission dans sa vie très particulière parce que avant je vivais à Bonamoussadi avec celle dont je suis Yvette, dont vous aurez le temps de la connaître. Quand j'étais là-bas, je n'étais pas à l'aise parce qu'on avait presque le même pouvoir. On avait assez de problèmes. J'ai fait 1 an là-bas, ça ne donnait pas. On se querellait jour et nuit, jour et nuit. C'était comme ça une façon de me chasser de là et de me rapprocher plus d'elle, afin d'avoir plus d'informations. Parce que ma mission, c'était que elle n'accouche même pas cet enfant que vous voyez là. Mais à force de regarder celle-ci, chaque fois que je voulais je me réveillais même souvent la nuit, je voulais même l'étouffer. Et si elle ne pouvait pas, parce que la force que j'avais sur le bras, elle ne pouvait pas enlever ma main si je la tenais. Quand je veux faire ces 10 mètres, je ne vais pas dormir parce qu'on me met la pression qu'il faut que je l'éteigne. Après, je me tourne et je dis, Latifa, je frappe ma main quelque part. Parce que c'était une façon pour moi de baisser ma colère. Si je ne frappe pas ma main quelque part, je botte. Et si le truc là n'est pas solide, je vais casser ça. Elle m'a beaucoup aidé, comme vous voyez là. Plusieurs nuits, j'ai tenté, même en journée, j'ai tenté de me suicider. Parfois, avec des objets, le couteau même, je prends, je regarde. Au moment où je regarde, à ma grande surprise, elle entre. C'est comment? Tu fais quoi? Quand elle commence à m'appeler comme ça, je dis, Latifa, laisse-moi. Après, je reste tranquille. Parfois, quand je sortais, je traversais la route, je m'arrêtais qu'il faut que la voiture soit là. La voiture qui va traverser aujourd'hui là me finisse. Je restais là. Mais après, une voix me dit, c'est pas ta route là-bas. Quitte. Il y avait même la veille, en 2019, j'ai failli ne pas vivre parce que je m'étais toujours arrêtée parce que je ne voulais même pas composer. Je savais déjà que j'allais échouer. Et ils avaient déjà écrit ça. Que tant que tu ne fais pas ça, tu ne vas réussir en quoi que ce soit dans le domaine travail, école, mari, rien. Parce qu'ils nous avaient déjà tous attribué de mari spirituel. Tous. Du genre, même si tu fais comment avec un homme, il va seulement te regarder sans projet. Alors je voudrais que tu nous expliques aussi, toutefois que tu faisais cette tentation de suicide, ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce qu'ils t'empêchaient pas ou ils te mettaient la pression de te suicider? Au fait, ils ne voulaient pas me mettre la pression parce qu'il fallait que j'achève d'abord toute ma famille avant qu'on finisse avec moi. Mais ce sont ces prières. Ces prières. Ma mère aussi, elle priait beaucoup parce qu'elle-même, elle ressentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Mais je voilais beaucoup. Il fallait vraiment être fort pour découvrir ce qui est en moi. C'est avec trop de prières que je me suis retenue. Ce que le dimanche que je partais là, c'était pour ne pas rentrer. Et même la personne à qui je partais voir, on devait finir là-bas. Personne ne devait sortir vivant. Amen. Alors après cette délivrance, cette transformation, je voudrais connaître s'il y a eu des changements positifs concernant ces problèmes, comme par exemple avoir de l'affection pour quelqu'un ou aimer des gens ou avoir du sourire sur ton visage. Est-ce que cela a changé? Est-ce
qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Le seul fait de parler, elle a déjà démontré cela, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Mais je voudrais maintenant qu'elle nous dise quels sont les trucs qui ont changé du négatif au positif. Comme par exemple, elle a parlé, elle ne pouvait pas aimer des gens, mais elle avait en elle que de la colère et de la haine. J'aimerais savoir si cela a changé. Oui, cela a changé parce que pour moi, c'est comme si donc, je suis comme un nouveau-né. Wow. J'apprends à m'attacher aux gens de jour en jour. J'apprends à regarder les gens simplement. Je ne baisse plus la tête comme avant. C'est un peu ce qui a changé. Et je dors aussi. Parce que je ne dormais jamais. Amen. J'aimerais savoir, alors, tu nous as déjà beaucoup dit, mais il y a là ta soeur, tes nièces. As-tu quelque chose à dire peut-être à ta soeur? Ou j'aimerais te poser une question encore de savoir s'il y a des nuits que tu te lèves et tu as encore cette envie peut-être de faire du mal à l'un d'eux. Bon. Il n'y a plus parce qu'à chaque fois que je me réveille, c'est avec les louanges. Or que avant, je ne connaissais pas chanter. Je ne connaissais pas chanter. Je n'aimais pas les chansons. Oui. Maintenant, quand je me réveille en souriant et en essayant de chanter parce que je ne connaissais pas. Alors, est-ce que tu peux faire un essai d'un chant que tu connais? Amen. Pas tous les mots, je vais juste essayer. Ok. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Crois simplement, il le fera aussi pour toi. Ne doute point dans ton cœur, il le fera aussi pour toi. Si Dieu l'a guéri, il le fera aussi pour toi. Si le Seigneur Jésus l'a guéri, il le fera aussi pour toi. Oh, crois simplement, il le fera aussi pour toi. Accroche-toi à Dieu, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour toi. Avant que tu ne quittes, alléluia, j'aimerais que, est-ce que tu as quelque chose à dire peut-être à ta soeur ou envers elle que tu n'as jamais dit auparavant, que tu n'es jamais resté et dit, j'ai envie de dire ce mot plaisant à ma soeur, à pas penser à lui faire du mal. En fait, je vais d'abord commencer par lui demander pardon. Je vais d'abord commencer à lui demander pardon parce que c'est par moi qu'elle a beaucoup souffert dans plusieurs épreuves. Elle a été bloquée plusieurs fois dans sa vie par moi. Et qu'elle sache que malgré tout ça, je l'ai toujours aimée. Dans chaque épreuve, même comme je voulais le faire, je ne le faisais pas parce que, oui, je l'aimais beaucoup. C'est la seule dont j'ai voulu faire plusieurs choses, mais elle, c'était particulier parce que j'avais dit, quelles que soient les situations auxquelles elle traversera, que ce soit bon ou mauvais, je serai toujours avec elle. À cause de son grand cœur. Parce que si elle n'avait pas un grand cœur, elle m'aurait mise à la porte depuis. Parce que je l'ai rendu la vie très difficile. J'étais très dure de caractère. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette réconciliation qui est en train de se faire? M'a fait grâce le péché. Le Seigneur m'a fait grâce parce que mon souhait, c'était de voir ma soeur sourire
comme tout le monde. Avoir le sourire aux lèvres, saluer des gens et être heureuse en couple parce que j'ai toujours souhaité cela. C'était ma préférée parmi toutes mes sœurs. Je ne peux pas mentir. Elle a toujours été là pour moi et je l'ai toujours soutenue, de près ou de loin. Donc, même dans mon sommeil, j'ai toujours souhaité que le Seigneur me montre le chemin pour découvrir ce qui se cache en elle. Parce que moi, je n'avais pas cette force-là de découvrir ce qui était en elle, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour cela que je le louais tous les jours. Je le demandais tous les jours, la force et le courage de continuer avec les prières. Bien que je n'avais pas des personnes mieux placées pour me soutenir dans les prières. Mais le Seigneur m'a envoyé ici par le passage de maman Jacqueline qui est arrivée dans ma cité. Je peux dire, elle a été une bénédiction pour moi parce que c'est grâce à elle que je me suis retrouvée ici. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa venue dans notre cité. Parce que moi, j'ai toujours dit, partout où une ou plusieurs personnes se rassemblent et élèvent leur voix au Seigneur, le Seigneur apparaît et écoute leurs supplications. Donc, j'aimerais que, avec votre présence et la présence de Dieu, vous continuez de près ou de loin à nous soutenir avec les prières car nous en avons besoin. Notre famille en a besoin, nos proches en ont besoin car nous ne savons pas le mal que nous avons fait inconsciemment ou consciemment à plusieurs personnes. Mais par la grâce de Dieu et sa présence dans nos vies, nous pourrons aller jusqu'au bout et rendre les personnes qui viendront plus tard dans le futur auprès de nous à être heureux. Acclamez très fort pour ces Alléluia. mots et ces paroles qu'elle a dit. Alléluia. Amen. Regardez. Look, Si c'est pas elle if it's by her qu'ils ont eu leur délivrance, that they had their deliverance, si nous ne veillons pas trop, l'ennemi va chercher à les séparer. if we don't check on them, the enemy will try to separate them. Elle peut même dire mouf. She can Elle even peut même insult dire somebody bonjour. Celle-ci or entend good mouf. morning. And the other person reacts and Quels sont ceux insults. qui savent ça? Who are those who know this? Si nous ne sommes pas vigilants, If you are not vigilant, elle va dire bonjour, she elle will va say good entendre des morning and the other salopards. will hear an insult. Nous allons prier et veiller. We are going to pray Parce que and quelqu'un check ne peut pas dire Because somebody l'appeler cannot Maman Jacqueline call her Mom et être Jacqueline. contre elle. and be against her. Je bénis Dieu pour votre vie. I bless Et God for nous your allons lives. prier que rien ne vous And we will dérange. pray that nothing should disturb you. Nous allons tendre la main vers eux, chacun prie. Mettez-vous Up your debout. hand, rise to pray for them. Priez, priez, priez. Seigneur, nous prions pour cette famille. Quand tu délivres, on est vraiment libre. Deliver them Élève-les comme jamais auparavant. Lift them up as never Papa, before. tout ce que cette famille a eu comme retard, All what this family had as delay, restaure-les au nom de Jésus. restore them in Jesus' name. Restaure-les au nom de Jésus. Restore them in Jesus' name. Béni sois-tu, Seigneur. Blessed be you, Lord. Au nom de Jésus. Amen. Cet esprit The spirit que vous avez vu, that you have seen, vous ne les verrez plus au nom de Jésus. you won't see it again in Jesus' name. Je brise tout esprit satanique. I break every evil Au nom de spirit Jésus. in Jesus' name. Montre-moi le doigt là. J'annule. I cancel. Vous voyez comment son doigt est? Do you see how our finger is? Ça, c'est le bec du serpent. This is the beak Donc, of quand the il fait ça, snake. t'es mort. This means when she does like this, it bites you. Vous rapprochez, vous voyez bien? Are you seeing it well? Est-ce que vous voyez bien? Are you seeing it well? There's just like a second finger
on her Ça finger. commence à pousser. Like a new finger Vous voyez un peu. was growing on her finger. Nous renversons tout esprit sur ça. We cancel every Au spirit nom de Jésus. on it in Jesus' name. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci. La semaine prochaine, Next week, rappelez-moi, on va leur placer la marque. please remember me, we will give them the mark. Thank you, Father. Merci, Père.